L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana. Bonjour Olivier. Je suppose que vous êtes satisfaite ce matin par l'annulation du match. Pourquoi je serais satisfaite ? Maintenant, tout le monde va être des supporters du Brésil. Ah, d'accord. Excusez-moi, mais c'est un peu tordu. J'ai eu du mal à y arriver. Mais oui, tout à fait, je ne suis pas satisfaite. On n'est pas satisfait par une victoire du BDS. Voilà. Bon, mais quand même. Moi, je vous amène un petit peu en arrière. Aujourd'hui, on part il y a 73 ans. Voilà. Il y a 73 ans, eh bien, le 6 juin, il s'est passé un moment qui est quand même assez important dans l'histoire juive et dans l'histoire du monde tout entier, puisque c'est le D-Day, le jour du débarquement donc en Normandie. Ce débarquement qui a véritablement changé la donne de la Seconde Guerre mondiale. Et j'aimerais vous parler ce matin de l'apport juif à cette guerre, et en particulier au D-Day. On n'en parle pas souvent. D'ailleurs, j'ai oublié de... Voilà. Je vais envoyer tout de suite la photo à notre technicien pour qu'il nous la mette à l'écran. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous allez... Tout ça en direct, c'est formidable. Vous êtes en Normandie, vous décidez de vous intéresser un petit peu à la bataille du D-Day. Il y a beaucoup de choses à voir. Et entre autres, il y a quelque chose de très impressionnant. Donc, le débarquement s'est déroulé sur 5 plages. D'accord. Les 5 plages, elles étaient réparties 2 plages pour les Américains et 3 plages entre les Britanniques et les Canadiens. Et une des plus grandes plages qui a été une des plages les plus difficiles, c'est la plage de Omaha. Alors pourquoi est-ce que la plage de Omaha est tellement difficile ? Parce que tout simplement, on a une très belle vue sur la plage. Qui dit belle vue sur la plage dit que les Allemands, c'était facile pour eux, de tirer sur les alliés qui débarquaient. Donc ça, c'est la première chose. Et quand vous allez à Omaha, en fait, après la guerre dans les années 50, l'État français a donné toutes les terres qui se trouvent au-dessus de la plage d'Omaha, et les Américains ont construit un immense cimetière. Là, on peut voir une image, voilà. Donc cimetière juif, Non, alors c'est pas le cimetière juif. Si vous voyez bien, il y a des croix partout, et puis il y a de temps en temps, il y a une étoile de David, il y a une Magen David, et donc c'est dans ce cimetière immense. Donc en fait, il y a 2 grands cimetières. Il y a le cimetière d'Omaha et le cimetière de Colville. Donc ce sont des très grands cimetières. On a plusieurs dizaines de milliers de tombes. Ça donne une impression quand on y arrive. Alors moi, je les connais bien parce que c'est mon domaine, c'est ma maîtrise en histoire à la fac. Donc, le débarquement. Le débarquement. La façon dont on se souvient le débarquement en Normandie. Et donc, quand vous allez dans ces 2 cimetières, les cimetières américains sont construits d'une façon où il faut, en fait, ils prennent un espace immense, et ce qui est recherché, c'est que quand on arrive, dans ce cimetière, on se rende compte de l'immensité du cimetière, de l'immensité du nombre de croix ou de Magen David, donc qui représentent les tombes, et de l'immensité surtout du sacrifice. Et ce qui est de très émouvant, c'est quand vous vous retrouvez donc dans ce cimetière, de voir des tombes juives, parce que on oublie. Pour nous, la Seconde Guerre mondiale, c'est une période où oui, on a tué des Juifs, mais on les a tués plutôt dans le cadre de la Shoah. Mais on oublie que, dans le cadre des batailles, il y avait énormément de Juifs qui se sont battus. Et c'est donc de ça. On a des chiffres. Alors, je vais venir tout de suite sur les chiffres. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, on a 550 000 hommes et femmes qui ont servi dans les forces armées américaines. 1 demi-million de personnes. On a 1 autre million de personnes qui ont servi dans les autres forces alliées, dont 500 000 dans l'armée soviétique, 100 000 dans l'armée polonaise, 30 000 dans l'armée britannique, et ensuite dans toutes les forces. Dans les forces armées américaines, les Juifs représentaient 4,23%. Ouais. Donc c'est un chiffre qui est considérable par rapport à ce que représentait la population juive dans la population. Il faut toujours garder ça en mémoire. On avait 60% de tous les médecins juifs des États-Unis de moins de 45 ans ont servi dans l'armée. Ouais. On a 22 juifs qui ont atteint le plus haut grade dans les forces armées. Donc on a 18 généraux, 6 généraux majeurs, 12 généraux de brigade, 1 vice-amiral, 2 amiraux et 1 commodore. Donc c'est assez impressionnant. On a 38 338 personnes juives qui ont été tuées. 38 000 dont 7 000 au combat. Voilà. Et sur toutes ces personnes-là, il y en a 26 000 qui ont reçu des citations
donc qui ont reçu des médailles pour leur valeur et leur mérite. Voilà, c'est des nombres très importants. Et on a en plus 3 soldats juifs qui ont reçu la plus haute distinction de l'armée. C'est la médaille d'honneur du Congrès, qui sont tous les trois morts au combat. Je vais juste citer leurs noms: Ben Salomon, Isidore Jackman et Raymond Sussman, qui ont eux donc reçu, qui ont fait preuve d'un dévouement extraordinaire et qui ont donc servi dans l'armée américaine, qui ont donné leur vie pour sauver donc leurs camarades. Alors j'aimerais juste raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais aux États-Unis chez une amie à moi par hasard, et à un moment, donc comme c'est mon domaine de prédilection, le débarquement, à un moment je vois sur un mur une médaille qui était accrochée. Donc je dis mais c'est la médaille du débarquement. Elle me dit oui, comment tu sais? Je dis bon, je sais. Et alors elle me dit mon grand-père a fait la bataille du débarquement. Il a participé. Et le débarquement, et je vais juste rappeler ce que c'était exactement. C'est 150 000 soldats qu'on envoie en quelques heures sur toute une côte où il y a avec ces 5 plages. Qui sont parachutés en fait. Alors non, il y a une partie qui est parachutée dans la nuit du 5 au 6. J'ai les images du film encore. Voilà. Alors en fait, ça va se faire on va voir plus. Je vais expliquer. Tout le mur, voilà. On y va. Toute la côte, toute la côte de l'Atlantique, quand les Allemands prennent le contrôle de l'Europe de l'Ouest, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont construire ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique. C'est-à-dire qu'ils vont fortifier toute la côte atlantique, puisqu'ils savent que s'il y a un débarquement, le débarquement au départ c'est des Anglais, plus tard ce sera des Américains, puisqu'ils rentrent dans la guerre un peu plus tard, ils savent que ça viendra de cette côte. Donc ils vont fortifier toute la côte avec de différentes manières. On va avoir des mines, on va avoir ce qu'on appelle les asperges de Rommel, c'est des espèces de grands pics pour empêcher justement que les soldats qui soient parachutés pour les empaler. Enfin, il y a énormément de choses qui sont organisées, et on a surtout sur toutes les falaises qui surplombent ces côtes, on va avoir de l'artillerie lourde. D'accord. Et donc cette artillerie lourde est là pour empêcher à ces forces de venir et d'entrer dans le territoire. L'état-major allié va décider donc va décider donc de débarquer à cet endroit en Normandie, qui n'est pas l'endroit le plus proche de l'Angleterre. Quelque part, l'endroit le plus proche de l'Angleterre, c'est un peu plus haut, au niveau de Boulogne-sur-Mer. Le parcours aurait été plus simple. Mais ce qu'ils font, c'est que quelques jours avant le débarquement, ils trouvent un clochard qui est mort dans les rues de Londres. Ils le prennent, ils le rasent, ils l'habillent, et ils le font en sous-marin, ils le font réapparaître près des côtes dans le sud de la France, et à ce moment-là, dans le sud-ouest de la France, et à ce moment-là, soi-disant sur lui, ce serait un espion qui aurait sur lui les plans du débarquement qui aura lieu au niveau de Boulogne-sur-Mer. Donc les armes, en fait. Voilà, donc les Allemands pour tromper les Allemands, vont prendre une partie de leurs divisions qui sont postées à l'endroit de là où il va avoir le débarquement. Ils les font remonter donc vers le nord, vers la région de Boulogne-sur-Mer. Et en fait, quand les Alliés débarquent à 150 000 personnes, il n'y a que 50 000 soldats allemands qui les attendent sur place. Et ce qui va être décisif, c'est justement le débarquement lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à débarquer une force très impressionnante, on arrivera en fait à débarquer dans toute l'Europe. Et alors, ce qui est très intéressant, et je vais terminer par ça, c'est que le débarquement, ce n'est pas seulement donc au milieu de la nuit, dans la nuit du 5 au 6, on a des forces aéroportées, des parachutistes qui arrivent. Eux, ils vont donc commencer à se rapprocher. Et ce qu'il faut en fait, c'est neutraliser toutes les artilleries lourdes, donc tous ces bunkers. Donc eux, ils avancent de l'intérieur des terres vers les côtes pour bloquer l'artillerie. Et de l'autre côté, on a donc le débarquement qui va avoir lieu. Et le débarquement, quand il a lieu, une des prouesses techniques les plus extraordinaires qui va être organisée, ce sont des ports flottants. C'est-à-dire comme les Allemands savent que pour pouvoir permettre un débarquement, il faut prendre le contrôle d'un port. Tous les ports de la région sont extrêmement fortifiés, c'est impossible de les prendre. Donc les Américains vont créer, les Alliés, c'est surtout les Anglais qui ont eu cette idée, ils vont créer un truc complètement fou. C'est un port portable. Ils vont créer les pièces du port, et quand ils vont arriver, alors que les combats sont très durs au niveau des côtes et que les soldats essayent d'entrer et de passer et de gravir les falaises pour prendre le contrôle de la côte, au même moment les soldats américains, les soldats alliés vont mettre en place deux ports
complètement qu'ils vont accrocher pied bout à bout, et grâce à ces ports-là on va pouvoir avoir très rapidement beaucoup plus de soldats qui vont rentrer en Europe, et bon, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. En tout c'est cas, ce grand moment de surtout l'histoire. appris sur l'apport des Juifs à ce débarquement, un débarquement, et puis à cet effort justement des Alliés pour la libération de l'Europe. C'était très intéressant, comme chaque jour d'ailleurs. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Eliane. À demain. À demain. 8h, presque 40 minutes, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.